Même s'il ne s'agit pas d'une copie conforme, évidemment, les nostalgiques de la Peugeot 104 devraient avoir quelques bons souvenirs en regardant ce vélo. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Semace-Wheel K20. J'ai bien conscience qu'au jeu des 7 différences, il y a encore une certaine marge par rapport à une Peugeot 104, ne serait-ce que sur le cadre, mais l'assise, ça le fait clairement et on reviendra longuement dessus parce que mine de rien, elle joue énormément sur le confort. Et elle ne sera pas trop puisqu'on n'est pas sur un vélo suspendu intégralement, on a une suspension au niveau de la fourche à l'avant, on n'a pas de suspension à l'arrière. Mieux vaut avoir une bonne assise pour absorber toutes les aspérités de la route. Et de bons pneus, et ça ne vous aura pas échappé, c'est écrit dessus, on est sur des 20 pouces de diamètre et 4 pouces de large. Il peut donc revendiquer son titre officiel de fat bike et je dis pas ça par hasard, j'ai testé récemment un 3 pouces de large. Et pour propulser la bestiole, moteur de 750 watts situé en position arrière, je serais curieux de faire un départ arrêté entre une 104 et ce vélo. Parce qu'il envoie le bougre, même si à vue de nez on est sur un moteur no-name, croyez-moi, il y a de bonnes sensations. Le moteur sera alimenté par une batterie 48 volts envoyant 15 ampères-heure détachable, mais fixé de manière un peu sommaire, je trouve. Il va falloir clairement améliorer ça pour assurer une bonne fiabilité. Allez, je vous propose de faire un petit passage sur le guidon qui est assez stylé, que vous allez pouvoir rabattre légèrement vers vous si vous souhaitez avoir une position dos droit. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard à l'intérieur de la vidéo. Ici, vous avez les repose-poignets légèrement moussés, en tout cas assez agréable à l'utilisation. Frein à disque hydraulique avant-arrière, ça aussi c'est cool, la possibilité d'allumer les phares. Vous avez des clignotants sur ce vélo, alors ça c'est absolument génial, ça devrait presque devenir un standard. Hop, je vous montrerai ce que ça donne après. Vous avez le klaxon, là il n'est pas allumé pour l'instant, pour l'allumer il faut appuyer sur le petit bouton que vous avez juste ici. Possibilité de régler l'assistance électrique avec le plus-moins. Vous aurez probablement du mal à le voir, mais on est sur un écran couleur qui vous donne une indication sur la batterie restante, la vitesse actuelle, le mode d'assistance, la puissance développée par le vélo et le kilométrage parcouru. Accélérateur, comme vous le savez, interdit en France, accès au dérailleur, 7 vitesses, 7 pignons, signé Shimano. Tenez, tant qu'on est sous cet angle, pour rester dans l'esprit moto, vous avez des cale-pieds sur le côté. Et ça, pour le passager arrière, c'est à minima ultra pratique pour ne pas dire obligatoire. Je l'ai pas encore fixé, je m'en excuse, on a bien des garde-boue sur la roue arrière et sur la roue avant. Un énorme phare sur la partie avant, toujours pour marquer l'esprit moto. Un assez gros feu à l'arrière, pour lequel j'ai activé à cet instant précis le clignotant gauche. Pour faire bonne mesure au niveau de la sécurité, il aurait fallu des catadioptres et pourquoi pas des rétroviseurs, ça aurait pu être cool, mais vous allez voir que la sécurité, c'est pas forcément le délire premier de ce vélo. C'est parti pour le test. Au niveau du confort, il y a véritablement 2 écoles sur ce vélo. La première école, c'est l'école du cruising, exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Une belle route, bien goudronnée, bien lisse, bien propre, sur laquelle vous allez circuler. Et là, c'est véritablement le plein bonheur. On a une selle qui est ultra agréable, absence de suspension sur la partie cadre, qui pose pas de problème particulier. Dès lors que vous avez les pneus bien gonflés, vous avez véritablement de quoi vous faire plaisir avec ce vélo. Par contre, dès lors qu'on sort un peu des sentiers battus, là, forcément, l'absence de suspension sur la partie arrière, je vais pas dire se fait cruellement ressentir, mais on sent que c'est pas un vélo qui est fait à 100% pour du tout-terrain. Il permet certaines largesses, mais il aurait gagné effectivement à avoir un cadre suspendu pour absorber une partie des aspérités de la route. On peut toujours dégonfler les pneus éventuellement, mais ça se voit à la position, ça se voit au type de vélo. Son fond de commerce, c'est la route, son fond de commerce, c'est vous faire avaler du kilomètre et on est bien. La selle est géniale. Alors la selle, en matière, je sais pas combien de temps, quelle sera sa durée de vie, au niveau de la mousse, au niveau de la densité, mais c'est vraiment génial. On est super bien installé. Il y a de la place pour mettre une paire de fesses, 5. Vous pouvez éventuellement mettre un enfant derrière à 2 sur ce vélo, même s'il y a des cale-pieds et ils sont clairement bienvenus. Ça, c'est vraiment une super chose, une super idée de les avoir mis. Bon, à 2, ça fait spartiate, tout simplement parce qu'on est positionné extrêmement à l'avant, comme vous pouvez le voir, pour laisser de la place aux passagers arrière. Ça fait un peu court sur pattes, mais pour des trajets comme ça ponctuels, ça passe. Niveau position, on est bien, d'autant qu'il y a possibilité d'aller bouger le guidon, éventuellement de l'incliner un peu plus vers vous, un peu plus vers l'avant au besoin, pour avoir une position dos droit, si jamais c'est ce que vous souhaitez avoir. C'est pas, encore une fois, son fond de commerce le plus prégnant, mais on est très bien installé sur ce vélo, il est agréable à rider au quotidien. Il y a très peu de bruit parasite dessus. Alors il accélère à fond, on viendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo, mais niveau patate, il en a. Donc j'aurais dû lui mettre le garde-boue à l'avant, il en a un effectivement. Je ne l'ai pas encore installé pour l'instant. La lumière fait bien son taf. On a une grosse lumière qui permet d'éclairer à peu près 10 mètres devant vous, grosso modo, hein, sur un bon spectre, une bonne largeur. Ça change des phares un peu rachitiques qu'on a habituellement. Plusieurs niveaux d'assistance sont disponibles sur ce vélo à l'aide des commandes que vous avez ici, plus, moins. 0, vous n'avez pas d'aide au pédalage. En 1, vous allez à 13 km/h. En 2, vous allez à 18.
En 3, vous allez à 26. En 4, vous allez circuler autour d'une bonne trentaine de km/h. Et on se réserve la partie vitesse max pour la section qui vient juste après. Sujet fréquemment évoqué à l'intérieur de mes vidéos, le temps de latence entre le moment où j'appuie sur la pédale et la réponse moteur, il est plutôt bon. Voilà, ça y est, le moteur s'est mis en jeu. Donc j'ai effectué, je dirais, un demi-tour de pédale pour avoir cette mise en place. Là, on va refaire un petit test. J'appuie sur la pédale, ça y est, ça s'est mis en marche. Il a fallu l'équivalent d'un demi-tour. C'est pas idéal en côte. Par contre, on a la présence de l'accélérateur directement sur le guidon en côte. Ça sauve, alors je vais pas dire des vies, mais au moins ça sauve vos cuisses. Par contre, évidemment, c'est totalement interdit en France. Refaisons un petit tour par le guidon. On a le frein arrière situé sur la gauche, le frein avant situé sur la droite, et constamment des systèmes de freinage inversés sur mes vélos. J'aimerais bien qu'il existe une norme à l'international. Je sais pas comment ça se passe pour vous, en tout cas s'il en existe une en France. Mais moi, je suis habitué maintenant avec mes tests à voir tantôt le freinage arrière à gauche, tantôt à droite, de manière totalement indifférenciée. En tout cas, je n'ai pas vu de norme à l'international. Au niveau des suspensions à l'avant, on est sur du rigide, on est sur du très rigide et non réglable. Donc c'est parfait pour absorber un dos d'âne, c'est parfait pour absorber un nid de poule. C'est pas des suspensions qui sont réalisées pour sortir réellement des sentiers battus et rendre le vélo un peu plus agréable. En résumé, si on prend ce vélo électrique, ce CMaceWheel K20 pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vélo de cruising, un vélo de promenade, il fait extrêmement bien le job, il est très agréable, il est assez cool je trouve d'ailleurs, j'aime bien rider dessus. Si on le prend pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un fat bike avec capacité tout terrain, là vous risquez d'être déçu. C'est parti pour un chapitre ô combien important, le chapitre de la vitesse du moteur, situé en position arrière, 750 watts, qui envoie immédiatement. Lui ne fait pas dans la demi-mesure, son délire c'est pas une accélération graduée, il envoie la patate directe. Je l'ai comparé avec un autre vélo que j'ai testé en même temps avec un membre de ma famille, et en matière d'accélération, il était capable de gratter un vélo de 1000 watts sans aucun problème, mais le 1000 watts étant lui progressif graduel, là où celui-là part direct. Vous utilisez l'accélérateur et c'est parti. Je rappelle, les accélérateurs et les vélos, alors je crois au-delà de 250 watts, si je me trompe pas, en tout cas au-delà de 25 km/h, ne sont pas autorisés à la circulation sur route en France. Et lui, il va les dépasser les 25 km/h, c'est pas véritablement son souci. Donc comme d'habitude, j'ai fait la mesure au GPS. Alors il y a moyen de le garder bridé à 25 km/h. Si jamais vous avez une version débridée, le vélo sera en mesure de circuler à 36-37 km/h au GPS. Il est à peu près 40 grosso modo au compteur. Je m'attendais à un équivalent 40 GPS. Bon, c'est pas le drame du siècle. C'est un vélo qui est quand même en mesure de monter un peu de côte. Alors il perdra en vélocité forcément, il perdra une dizaine de km/h si jamais vous avez des côtes correctes, comme par exemple monter un pont. J'ai toujours du mal à vous schématiser ce que le vélo est en mesure de monter. L'inclinaison en degrés, ça parle pas forcément à tout le monde. Vous allez me dire que les ponts, il peut y en avoir aussi de plusieurs inclinaisons. Mais on est sur un vélo tout à fait capable, plutôt utilisable d'ailleurs en accélérateur, clairement, qu'avec le pédalier. Et la raison en est simple, quoique pas facile à montrer à la caméra, vous avez les cuisses qui touchent ici sur la selle lorsque vous pédalez. Sur 1 km, ça va, il n'y a pas mort d'homme, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir usant. À niveau freinage, ce vélo, c'est un tueur à gages. C'est véritablement un des meilleurs fat bikes que j'ai pu tester jusqu'ici. Freinage hydraulique, avec des disques bien sûr situés sur la roue arrière et sur la roue avant. Et ça mord violent. Je ne m'attendais pas d'ailleurs, je vous raconterai une petite mésaventure que j'ai eue avec lui, mais ça mord tant et si bien que, alors je vais mettre plutôt face au soleil, le test que je fais habituellement a été avalé extrêmement facilement par ce vélo. Je vais à 25 km/h, je freine, je pile et j'essaye de freiner, de ralentir le plus vite possible. Il m'a fallu 4 mètres pour passer de 25 à 0, un peu moins de 4 mètres même. C'est de très très bonnes performances eu égard au type de vélo, au poids global, on doit être à une centaine de kilos ensemble. C'est plutôt très bien. Et y compris sur le test à 35 km/h, il m'a fallu moins de 8 mètres pour m'arrêter. C'est franchement de bonnes performances, en rappelant que de toute façon 35 km/h c'est interdit en France et que ça se justifie par la distance d'arrêt notamment. 8 mètres c'est court par rapport à d'autres fat bikes, mais ça reste une distance d'arrêt longue si jamais vous devez freiner en urgence. Mes aventures qui m'est arrivé, j'en ai marre qu'ils me mettent constamment des freins, alors voilà, du frein avant à droite ou du frein avant à gauche, enfin bref, de manière comme ça, totalement déréglementée. Je suis pas particulièrement proche des règles, mais là, j'avoue, celle-là, elle m'arrangerait bien. Ça doit être la 5e fois que je passe par-dessus le vélo en faisant un freinage. Alors j'avais casque, j'avais ce qu'il fallait, donc du coup pas de bobo, pas de mal. Mais voilà, à un moment donné, j'ai utilisé, ce frein-là pour freiner, parce que dans les vélos que j'ai testé juste avant, c'était le frein arrière.
Par réflexe, j'ai utilisé celui-là, j'aurais dû utiliser les deux d'ailleurs, mais bon bref, je suis passé sensiblement par le vélo. Alors ça va, je suis passé sur le côté, j'étais à très basse vitesse, ce qui m'arrive en règle générale, donc pas de bobo particulier. C'est juste que j'aurais bien aimé une normalisation de ce concept-là. Sinon, le freinage est vraiment super bien réglé. Les disques ne couinent pas, ça répond au quart de tour, j'ai effectué aucun réglage, tout a bien été fait en usine, ça pile, ça mord. Le frein avant, par contre, c'est la première fois que j'ai un frein capable de déraper, on va dire, aussi vite. Normalement, un frein avant, ça dérape pas peu, ou en tout cas, il faut le solliciter vraiment très fort. La course est sensiblement différente, éventuellement, du frein arrière, si jamais c'est bien réglé de base. Là, vous le sollicitez. Alors, sur du béton, ça marche nickel. Par contre, si jamais vous appuyez, et même pas forcément fort, sur un seul meuble, comme par exemple la terre où j'étais tout à l'heure, là, vous avez la roue avant qui dérape immédiatement, et ça, c'est pas terrible si vous n'utilisez que le frein avant. En utilisant la combinaison des deux, vous allez pouvoir avoir toujours ce système de dérapage, un peu plus de stabilité, mais ça reste assez précaire. Il faudrait réeffectuer un réglage clairement pour avoir un frein avant moins mordant. Il est l'heure d'évoquer maintenant quelque chose de très important et particulièrement sur ce vélo, l'autonomie. Et particulièrement sur ce vélo, tout simplement parce qu'il n'est pas possible ou très difficile de pédaler du fait de la largeur de la selle, comme je vous le disais à l'intérieur de ce test. C'est pas particulièrement agréable, on a les cuisses qui frottent sur la selle. Donc finalement, c'est en full électrique qu'il va trouver sa véritable utilité. Et je vais vous montrer combien j'ai parcouru jusqu'ici. C'est écrit en bas à droite du cadran, j'en suis à 43,1 km et j'ai encore du rab. Et 43,1 km, vous pouvez me croire, avec une batterie de 15 ampères-heure, c'est très bien, pour ne pas dire excellent. On est sur un des vélos les plus autonomes que j'ai pu tester jusqu'ici. Avec ce type de batterie-là, vous allez alors pouvoir faire cette distance-là sans pédaler. Évidemment, je n'ai absolument jamais pédalé. Je suis allé, on va dire, à vitesse maximale autant que j'ai pu, comme je fais l'habitude à l'intérieur de mes tests. Donc 43,1 km, sachant que j'ai même pas encore, je suis pas venu encore à bout de la batterie. C'est le minimum du minimum que vous allez pouvoir faire partir sur 45 km. C'est vraiment le minimum que vous allez pouvoir réaliser avec ce vélo. Je pèse 70 kg, c'est une donnée qui est quand même à prendre en compte forcément. Vous aurez peut-être un peu moins d'autonomie si vous êtes plus lourd que moi. Un certain regret par contre au niveau du système de fixation, si dans l'absolu ça marche plutôt bien, c'est quand même assez bancal, assez branlant. Il va falloir améliorer tout ça, alors soit en production directement dans l'usine de montage, soit par mes soins. Toujours est-il que l'autonomie est véritablement très bonne et il garde sa vitesse même au bout d'autonomie. Là je suis à la dernière barre et je vais quasiment, alors pas à la vitesse maximale, j'ai 4 km/h de moins, mais je suis véritablement en toute fin de batterie. Si je peux, j'essaierai de vous montrer, de vous indiquer directement en bas de l'écran le kilométrage que j'ai pu parcourir. En tout cas, c'est nickel. J'aime bien vous présenter de temps en temps comme ça des vélos un peu clivants avec cet esprit fortement mobilette, peut-être plus que vélo électrique d'ailleurs, même s'il est tout à fait utilisable en tant que vélo électrique. On est clairement, alors de par son assise bien sûr, mais de par aussi l'accélérateur, sur quelque chose d'assez typé mobilette à utiliser avec casque, pas en France encore une fois, pas sur les routes françaises puisqu'il est interdit de par sa vitesse, de par la présence de l'accélérateur, mais le design ne laisse clairement pas indifférent. Il est plutôt sympa, il est plutôt bien réalisé, même si on sent que c'est pas un tout-terrain. On n'est pas du tout sur un esprit fat bike tel qu'on pourrait l'entendre, tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire des vélos capables de passer partout, des vélos avec lesquels faire un peu de cross, etc. Non, ici l'esprit est beaucoup plus soft. L'objectif c'est d'avaler du kilomètre sur route, asphalte, on va dire propre. J'entends une voiture au loin, c'est pour ça que j'ai détourné ma tête, mais ici je suis sur route fermée. Je précise que je fais une grande partie de mes tests sur route fermée. Donc son business, ça va plutôt être l'asphalte que les chemins difficiles, même s'il peut rouler sans aucun problème sur des routes un peu caillouteuses, sur des petites routes de forêt. Voilà, l'objectif, ça va être de pas trop le malmener, tout simplement parce que vous allez vous manger dans la colonne vertébrale les différentes vibrations que le cadre n'aura pas pu absorber, là où la fourche fait quand même plutôt bien son job. Vous allez pouvoir régler d'ailleurs la suspension en fonction de vos objectifs, de vos besoins, de vos sensations, de votre poids. Moi, je pèse 70 kg, je les ai mis plutôt sur ferme. Vous allez pouvoir régler les pneus aussi, éventuellement des dégonflés en fonction des terrains. On est sur un vélo qui, sur terrain plat, ce que j'ai utilisé la plupart du temps, fait clairement le job. Il est ultra agréable, la selle est super agréable, il avale du kilomètre sans aucun problème, avec une bonne distance comme vous l'avez vu dans la partie dédiée à l'autonomie, avec une bonne puissance aussi pour la partie moteur, une bonne accélération, même si je reste un petit peu sur ma faim pour la partie vitesse de pointe qui reste de toute façon bien supérieure à ce qui est autorisé en France. Il s'agit d'un vélo pur plaisir de cruising. Son objectif n'est donc, vous l'avez compris, pas d'attaquer sur des chemins véritablement difficiles. J'avoue que le freinage
m'a un peu étonné. Le frein avant est très agressif, il est possible de bloquer la roue avant et ça nécessite véritablement un réglage, sinon ça le rend dangereux. J'aimerais bien d'ailleurs qu'à l'international, il y ait une convention enfin qui se mette en jeu sur où est-ce qu'on met le frein arrière, le frein avant, parce que moi je les ai constamment qui s'échangent et ça crée d'assez mauvaises surprises. Sinon le vélo est assez cool à rider, vous avez le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, à me laisser un message si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!